chemtrails. C'est un épandage. Ils balancent du carburant à base de métaux lourds, etc., de plein de cochonneries qui polluent l'atmosphère. Parce qu'un avion, normalement, quand il vole, ça fait pas ça. Derrière lui, la traînée, elle se dissipe juste derrière lui. Vous voyez là, ça va jusque là-bas, ça s'étend, ça s'élargit. Et là-bas, on en voit une qui est dissipée. Et la différence avec on regarderait quand il y a un avion de voyage et un avion d'épandage, la différence. Déjà, ils ne sont pas à la même altitude, lui, il est plus bas. Il vole toujours plus bas que les avions de transport, de voyage. Voilà, soyez bénis. Alors voilà, bonjour, bonsoir. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler simplement d'abord de la méchanceté des hommes et de la bonté de Dieu. Alors ça donc c'était une vidéo que j'ai faite sur mon lieu de travail, donc en Gironde, et donc comme vous pouvez le voir, c'était à chemtrails, des épandages qui sont faits par nous humains. Je vous montre notre photo. Voilà, ça a été fait pareil à côté de Bordeaux. Vous voyez tous ces traits là, ça c'était pleine matinée, vers 10h du matin. C'est pas du tout naturel. Vous voyez? Retenez bien à l'esprit que l'homme est mauvais et que Dieu est bon et qu'il n'y a pas besoin d'un enfer. Il y a déjà, c'est déjà assez un enfer sur terre comme ça. Quand je vous mets une vidéo, je vous laisse regarder.
Alors, est-ce la créature ou le créateur qui est mauvais? Il est dit ici dans ces versets, « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Là, il est bien dit que nous sommes sauvés, non pas d'un enfer que Dieu aurait créé, mais bien de l'enfer que l'homme a créé, que cet impie aura créé. Jésus est venu sur terre pour nous sauver de nos péchés, de notre nature pécheresse, et de la grande douleur à venir. Vous voyez, duquel la venue est selon l'opération de Satan, toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges. Comment Dieu, qui est infiniment bon, infiniment amour, pourrait être moins bon que ses créatures? L'homme serait-il au-dessus de Dieu pour avoir créé quelque chose de moins cruel qu'un enfer éternel? Retenez bien ça. Il dit dans Philippiens 2, ces versets, « Mais il s'est dépossédé lui-même, ayant pris la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est l'Éternel de gloire et Dieu le Père. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est l'Éternel de gloire et Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement comme en ma présence, mais plus encore maintenant, en mon absence, faites profiter votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son plaisir. Je vais vous mettre un autre verset maintenant et on va finir là-dessus. Vraiment à méditer. Il y a beaucoup de versets comme ça dans la Bible. Il est dit ici, bon alors il y en a qui diront que ça parle d'Israël. Non, au début ça parle d'Israël, mais après non, pas que. Ça explique simplement que Israël, en fait ce n'est plus le peuple de Dieu. Non, il n'y a plus de peuple. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur. Là il est dit, comme vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Et là, regardez bien ce qui est écrit, et là je vous invite à vérifier dans le grec, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion, pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller?
ou qui lui a donné le premier, et en sera payé de retour. Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire, dans tous les siècles. Amen.